Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 8 janvier 2024, deuxième lundi de l'année, et c'est la rentrée un peu partout dans le monde. Que le Seigneur puisse accompagner tous les élèves qui vont reprendre le chemin de l'école aujourd'hui, dans les universités, mais aussi les professionnels, ceux qui vont reprendre leur travail, que le Seigneur soit avec tout le monde, que ce soit une année qui va apporter beaucoup de bénédictions, et nous stoppons toute malédiction durant cette année, nous stoppons tout esprit de mort subite, tout esprit de désordre en cette année, que nos vies soient remplies de bonnes choses. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 18, le verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, avec grand H bien sûr, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. J'aime bien la parole de Dieu, car la parole de Dieu rappelle toujours à l'être humain qu'il faut être humble. Rappelle toujours à l'être humain que tu n'es rien, que tu n'es rien. Lorsque je vois certaines personnes se prendre pour des gens importants, j'ai vu une fille il n'y a pas longtemps qui parlait avec emphase, ah non, moi, quand un homme me fait ceci, moi aussi je le fais parce que je gagne mon argent, et puis tout ça. Et puis lorsque je pose la question, combien gagnes-tu? Et elle me dit, je gagne entre 700 et 800 $, je travaille, je sais pas, dans une petite entreprise là en ville, et puis tout ça. Et puis elle était trop fière. Je lui dis, tu sais que tu gagnes au fait, ce n'est absolument rien. La preuve en est qu'il y a des gens qui gagnent c'est que toi, tu gagnes en un mois. Il y a des gens qui gagnent ça en une seconde. Et en une seconde, il y a des gens qui gagnent même 3 ou 4 fois c'est que toi tu gagnes. Donc si on divise l'argent que certains gagnent en un mois pour trouver ce que tu gagnes toi en un mois, c'est ce qu'ils gagnent peut-être en une seconde. Il faut être humble dans la vie. Je lui ai dit, ce que tu gagnes, ça va pas te permettre de faire beaucoup de choses. Ce que tu gagnes, c'est vrai, c'est bien pour ta vie, mais ce n'est pas extraordinaire. Parce que il y a des gens qui n'ont même pas ton niveau, parce que toi tu te fais appeler, moi je suis licencié, tout ça. Il y a des gens qui, dans d'autres pays, par exemple, ne sont pas qualifiés, mais avec des boulots qui ne sont pas qualifiés, mais gagnent plus que toi. 4 000, 5 000 $. Donc en réalité, tu n'es rien. Mais tu te prends pour la fin du monde. C'est la même chose aussi avec ce jeune homme que j'ai vu, qui lui gagnait quand même un peu plus, 2 500 ou 3 000 $, et qui me disait que non, ben voilà, moi je sais pas, les gens qui tout le temps là sont en train de parler de Dieu, hein, c'est comme si, hein, non, moi en tout cas je fais ma vie, je me bats seul, je dois me glorifier moi-même parce que, en tout cas Dieu ne me donne rien. Je lui dis insensé. Je lui ai dit insensé. Il y a des gens qui peuvent te prendre comme un petit portier. Des gens qui sont des milliardaires en dollars, je dis bien, mais qui croient en Dieu, qui respectent ces dieux-là, qui se rabaissent devant le Seigneur Jésus-Christ, qui reconnaissent sa seigneurie. Mais toi, avec ton petit 3 000 $, que tu gagnes je ne sais même pas comment, peut-être que tu es devenu je ne sais pas qui de quelqu'un là-bas, et tu viens gonfler ton torse, bomber ton torse pour dire que toi, tu n'es rien. Je lui ai dit, tu n'es rien. À part lui, il y en a encore. Il y a ces messieurs, je me rappelle encore vers 2011, qui nous disaient non, il faut chercher l'argent, l'argent est difficile. Et que moi, vous êtes tout le temps là en train de parler de Dieu, moi je fais ceci. Et quelques années après, on apprend que il avait détourné beaucoup d'argent, un voleur. L'argent qui ne t'appartient même pas, mais tu veux en faire je ne sais pas quoi. Tu veux donner des leçons aux gens, toi qui voles l'argent. On l'a attrapé voleur et tout le monde sait que c'est un voleur. Jugé même. Alors, je voulais seulement attirer l'attention des gens. Quoi que tu fasses, tout ce que tu as reçu, la Bible dit, ça vient de Dieu. Intelligence, argent et tout, ça vient de Dieu. Alors ne sois pas orgueilleux, parce que tu n'es rien en réalité. Et Dieu, là où il attrape les orgueilleux, c'est lorsque vous êtes sous terre. Et lorsque vous êtes sous terre, votre esprit regarde votre corps. Regarde, Dieu te dit, regarde le corps pour lequel tu étais en train de te vanter. Comment ce corps est en train d'être mangé par des termites, dévoré par des asticots. Ce corps est en train de pourrir. Le corps qu'aujourd'hui tu es en train de vanter, demain sera sous terre, en train d'être mangé. Et après 10 jours d'enterrement, tu ne seras rien. Et après 1 année, il n'y aura que des os. Mon frère, ma sœur, tu dois redescendre sur terre. Redescends sur terre pendant que tu vis encore. Redescends sur terre. L'humilité, c'est la seule chose qui peut t'élever. Pas t'élever seulement devant les hommes, mais t'élever devant Dieu. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Mon frère, si tu es orgueilleux, tu n'iras nulle part avec Dieu. Nulle part, je dis bien.
Tu n'auras pas de place auprès de Dieu. Dieu ne donnera jamais de place à un orgueilleux, celui qui se croit. Tu te crois quoi? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu les dieux? Tout ce que l'homme peut recevoir sous ce soleil vient de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que l'homme ait reçu qui ne vienne pas de Dieu. Si tu es intelligent, si tu es beau, si tu as de l'argent, si tu as, ça vient de Dieu. Tu n'as rien reçu. Alors, si tu es humble, tu vas commencer par dire « Je ne suis rien ». C'est Dieu qui est tout. Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné. Et lorsqu'un homme reconnaît cela, c'est le premier pas, si je peux dire déjà, vers le rapprochement avec son Créateur. Mais lorsque je vois un homme orgueilleux, lorsque je vois une femme orgueilleuse, je comprends directement qu'il ne connaît pas Dieu. Et on voit beaucoup de gens comme ça, se dire enfant des dieux, se faire appeler comme ça, mais être encore orgueilleux. Et là, je comprends directement que tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu ne peut pas être orgueilleux. Regardez un peu de l'orgueil. Il y en a même pour un rien du tout, ils sont orgueilleux. Mon frère, ma sœur, je te dis, toi qui me suis maintenant, tout ce que tu peux faire comme orgueil, c'est rien, parce que tu laisseras tout ce que tu as. Je te dis bien, tout ce que tu possèdes, tu n'emmèneras même pas un bouton, parce que ton esprit ne peut pas emmener des choses matérielles. Tu partiras. Et si tu continues avec l'orgueil, un beau jour, peut-être tu dormiras, tu ne te lèveras pas, mais tu te retrouveras de l'autre côté et tu regarderas ton corps, tu regarderas tes maisons, tu regarderas ta voiture, tu regarderas tes diplômes, tu regarderas ton compte en banque et tout ça restera. L'homme doit comprendre qu'il n'est rien. Que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois roi, que tu sois tout ce que tu veux être, tu n'es rien parce que dès l'instant où tu meurs, même un fou du quartier vaut plus que toi. Mais pour que ta vie ait un sens, pour que tu aies un sens et que tu aies de la valeur, il faut à tout prix que tu t'attaches à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui donne de la valeur à un homme. Il n'y a que Jésus qui donne de la valeur à un homme. Or, tu ne peux pas être attaché à Jésus tant que tu es encore fort, tu es orgueilleux. Non, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être orgueilleux et être attaché à Jésus. Ça ne marche pas. C'est deux choses qui ne peuvent pas être mises ensemble. Commence d'abord par t'éloigner de l'orgueil. Commence d'abord par te débarrasser de l'orgueil. Lorsque tu seras débarrassé de l'orgueil, le Seigneur Jésus-Christ sera attiré à toi. Il sera attiré. Mais tant que tu es orgueilleux, le Saint-Esprit ne viendra pas. Voilà pourquoi, si tu as encore de l'orgueil en toi, dis-toi que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est clair. L'orgueil, c'est la marque du diable, parce que le diable a résisté à Dieu à cause de l'orgueil. L'humilité, c'est la marque des enfants de Dieu. Il n'y a que ça. Ne cherche pas autre chose. Alors je prie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, viens en aide à tes enfants. Ceux-là qui n'arrivent pas à se rabaisser, à s'humilier devant toi et à être humbles dans ce monde, Seigneur, apprends-leur à être humbles. Apprends-leur que, Seigneur, leur vie ne vaut rien du tout et que quels que soient les honneurs qu'ils peuvent avoir, il y en a qui ont eu des grands honneurs, mais aujourd'hui, on les a oubliés, on ne le cite même pas. Et deux fois même le jour de l'anniversaire de leur mort, les gens passent et ne pensent même plus à eux. Ils sont oubliés. Quel homme, Seigneur, pour que tu y prennes garde? L'homme n'est que fumée, sa vie n'est que comme de l'herbe de champ. Aide-nous, Seigneur, à être conscients que nous ne sommes rien, à ne pas chercher à détruire la vie des autres ou à compliquer la vie des autres parce qu'un jour nous serons devant toi et tu nous poseras la question, mais à être humble, humble devant les hommes, humble devant toi. Seigneur, apprends-nous l'humilité pour que nous soyons des vrais enfants des dieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne semaine à tous, en tout cas, que le succès vous accompagne avec Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.